Salut, moi c'est Nicolas. J'ai toujours voulu travailler dans le milieu de l'aéronautique, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Ayant maintenant 25 ans, j'aimerais aider toutes les personnes qui souhaiteraient se cultiver dans ce domaine, mais également toutes les personnes passionnées d'aéronautique, afin de pouvoir s'orienter dans la voie qui leur convient. Ce podcast sera basé sur une discussion, on pourra y retrouver plein de profils différents, tous dans le milieu de l'aéronautique, autant des personnes qui y étudient ou des personnes qui sont déjà dans la vie active. Mets-toi à l'aise avec l'aéronautique. Salut Elodie, comment tu vas? Bonjour Nicolas, ça va très bien, merci, et toi? Super bien. Déjà, j'ai une première question que je pose un peu à tout le monde. C'est est-ce que tu es à l'aise avec un bruit d'avion au-dessus de nous? Je suis à l'aise, en plus on est sur le salon du Bourget pour la 54e édition. Il n'a pas eu lieu depuis 4 ans, donc ça nous avait manqué, donc je ne peux que être à l'aise. Ok, super. J'aimerais savoir un petit peu d'où est-ce que tu viens pour les personnes qui ne te connaissent pas et que tu te présentes en quelques mots. Alors, je m'appelle Elodie Bruno, j'ai 22 ans. Je suis une grande passionnée d'aéronautique depuis mon plus jeune âge, donc j'ai plusieurs casquettes dans ce domaine. Parce que mon objectif, c'est de faire un maximum de choses pour tout connaître de ce domaine qui me passionne. Je suis avant tout étudiante en dernière année d'école d'ingénieur à l'ESTACA, en 5e et dernière année en spécialisation exploitation et maintenance aéronautique. Et là, je suis en train de réaliser mon stage de fin d'études chez Safran Landing System en tant qu'ingénieur méthode en Bretagne, donc à Dinard. C'est un centre de MRO. En parallèle de ça, j'anime également une page Instagram qui est maintenant devenue une chaîne parce que j'ai des détachements un petit peu partout pour que tout le monde puisse avoir accès à mon contenu. Maintenant, c'est vrai que je suis présente sur aussi YouTube, Facebook, LinkedIn. Donc cette page Instagram que j'ai intitulée Passion Aéro et sur laquelle j'essaye de promouvoir l'aéronautique sous toutes ses formes. Donc que ce soit en termes de métier, en termes de formation, en termes d'association, en termes de loisirs. Et récemment, comme j'avais déjà pas assez de choses à faire et de quoi m'occuper, j'ai rajouté en début d'année une 3e casquette. J'ai signé mon contrat de réserviste opérationnel au sein de la Marine nationale en tant que commentatrice pour les meetings aériens pour l'aéronautique navale. Donc en fait, dès qu'il y a un aéronef de la Marine qui est national, qui est déployé sur des meetings aériens ou des événements aéronautiques, il y a toujours des personnes au micro pour présenter l'avion ou l'hélicoptère, parler des métiers qui vont avec et des différentes formations. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et en tant qu'à la base passionnée du domaine militaire, ça me permet de me rapprocher un petit peu de ce domaine-là. Donc j'en suis ravie. Ok, c'est parfait, tu as plein de casquettes, c'est super. Par rapport à tout ça, j'aimerais bien que tu me dises comment ça t'est venu, cette idée de vouloir faire des meetings au sein de tous les salons qu'on peut trouver, de pouvoir parler justement par ta 3e casquette. C'est vrai que le domaine des meetings, en fait, c'est sûrement comme ça que j'ai principalement mis un pied en fait dans le domaine de l'aéro. J'ai découvert l'aéronautique grâce à un aérodrome qu'il y a au bout de mon village, là où j'ai grandi, ou là où je suis née. Et en fait, tout de suite, assez rapidement, mes parents m'ont emmenée au salon du Bourget. Alors, impossible de me souvenir en quelle année c'était. Il faudrait que je retrouve les photos parce qu'il doit y en avoir. Mais donc, très jeune, j'ai pu aller sur ce salon. Et quand je suis devenue vraiment passionnée d'aéronautique, à l'âge de 15-16 ans, j'ai demandé à ma mère de m'emmener sur le meeting de la Ferté-Alais. Donc voilà, je sais pas, ça a toujours été un bon moyen. Comme je suis pas du tout issue d'une ville aéronautique, en fait, c'était un peu mon seul moyen à moi de pouvoir voir des avions voler, de pouvoir les approcher, de pouvoir rencontrer des personnes de ce domaine-là, des équipages, pouvoir discuter. Finalement, je trouve que ce côté un peu meeting aérien et salon aéronautique, ça casse un peu ces idées reçues d'un domaine inaccessible que peut paraître l'aéronautique. Et j'insiste bien sur le fait que ça peut paraître inaccessible, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Parce que quand on va sur des meetings comme ça, on se rend compte qu'il n'y a que des passionnés et que tout le monde échange, tout le monde discute avec tout le monde du même sujet, de la même passion, et c'est ça qui est génial. Justement, je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que j'ai décidé un petit peu de faire ce podcast. C'est justement pour pouvoir montrer tous les métiers qu'il y a, que toutes les personnes, même s'ils ne sont pas forcément passionnés, que tout le monde peut rentrer dans le domaine de l'aéronautique et que c'est plus facile comme ça. Ok, super. Et par rapport à ton école d'ingénieur et justement ta page Instagram et autres Passion Aéro, ça ne te prend pas beaucoup de temps? C'est pas un petit peu compliqué?
Ça me prend beaucoup de temps, mais à la fois, je l'ai voulu parce qu'avant, j'avais qu'une seule casquette, j'étais étudiante et en fait, c'est vrai que en école d'ingénieur, malgré qu'il y ait des travaux pratiques, etc., mais ça reste quand même très théorique. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ils sont où mes avions, mes hélicoptères? Enfin, moi, j'avais besoin là, de les revoir. Donc, Alors, c'est pas que pour ça que j'ai décidé d'ouvrir ma page Instagram. Au départ, j'ai décidé de l'ouvrir parce que ça a été très compliqué pour moi de trouver les bons renseignements pour m'orienter vers une carrière aéronautique. C'était difficile parce que sur les salons étudiants, comme je ne suis pas du tout issue d'une ville aéro, sur les salons étudiants, l'aéronautique est très peu représentée à Reims. Il n'y a ni école, en tout cas, il y a 5 ans, il n'y avait ni école ni entreprise aéronautique. Donc, tu vois, pour trouver déjà des réponses à tes questions, c'est un peu compliqué. Et en fait, le peu de réponses à mes questions que j'ai trouvées, elles n'étaient pas forcément bonnes, pas forcément fiables. Donc voilà, j'ai été très mal orientée. À ça est venu s'ajouter le Covid, où là, en fait, tout était réglé puisqu'il n'y avait même plus de salon étudiant. Et en fait, pour combler à tout ça, je me suis dit, mais comment les jeunes déjà vont faire pour trouver des réponses à leurs questions, trouver leur orientation? Et je me suis dit, let's go, on va interviewer des professionnels qui vont nous parler de leur métier, de leur parcours. Il n'y aura jamais personne de mieux placé qu'eux pour parler de leur quotidien. Et voilà, alors j'ai oublié ta question du coup initiale, mais voilà un peu comment j'en suis arrivée là. Alors effectivement, oui, ça y est, j'ai retrouvé. Ça me prend beaucoup de temps, mais à la fois, j'ai cherché en fait à voir tout ça parce que toutes ces interviews, ces reportages, ça me permet d'aller au sein des entreprises, d'aller au sein des ateliers, d'aller au sein des musées et donc de revoir les avions. Et je pense que tant que tu es passionné, en fait, c'est juste une question d'organisation, de trouver ton équilibre entre tout ça. Mais quand tu es passionné, en fait, tu arrives à tout, quoi. Je suis d'accord avec toi, totalement d'accord. Je reprends un peu en fait ton idée au niveau des interviews et autres, parce que moi, mon but, c'est de montrer vraiment les métiers, comme je t'en avais parlé en amont. C'est de pouvoir montrer tous les métiers qu'il y a dans l'aéronautique, parce que quand on rentre dans ce milieu-là, on ne se rend pas compte de toutes les personnes qui travaillent pour faire voler ne serait-ce qu'une machine 1 heure. Il y a un monde de fou derrière. Donc mon but, moi, c'est vraiment de montrer un petit peu tous ces métiers-là. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'échanger avec toi aujourd'hui, parce que ça me fait vraiment plaisir. Je regarde pas mal de tes vidéos et voilà. Ok, excellent. Et du coup, ta passion, elle est venue du coup depuis petite et elle a grandi avec du coup ton école d'ingénieur, ou elle est venue en même temps, un petit peu avant? Alors moi, mes premières ambitions, c'était de devenir pilote de chasse. Donc rien à voir, je suis passionnée de base par le domaine militaire et d'ailleurs je le suis encore. Je pense que ça se voit un petit peu, désolée, j'essaye de mettre en avant un peu tout, mais c'est vrai que forcément le naturel revient très vite au galop. Mais surtout passionnée du domaine militaire. Donc voilà, je voulais devenir pilote ou personnel navigant dans l'armée de l'air. Parce qu'au départ, en fait, ce qui est assez triste, et c'est ça aussi que j'essaye de casser un peu comme idée reçue aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand tu as 15 ans, en fait, tu te dis je veux piloter des aéronefs militaires. En fait, tout de suite, tu penses à l'armée de l'air et tu penses pas à la marine nationale qui en a aussi sur le porte-avions ou autre, ou la LAT aussi qui ont des hélicoptères et des avions aussi. Donc voilà, bon, c'était une de mes premières ambitions. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu avec vis-à-vis de ce que je disais précédemment. J'ai été mal renseignée et en fait, il se trouve que j'ai pas la taille minimale requise pour devenir personnel navigant dans le domaine militaire. Donc l'ESTACA, ça a été un peu une situation d'urgence, un choix d'urgence, dans le sens où, malgré que je me suis renseignée pendant des années à savoir s'il y avait une taille minimale requise, mais j'en ai rencontré des personnes du recrutement, plus d'une quinzaine à des endroits différents, et on m'a toujours dit droit dans les yeux que ça n'allait pas poser problème, qu'il y avait surtout une taille maximale, enfin voilà. Parce que bon, je fais quand même 1m53, donc c'est assez flagrant, j'ai pas besoin de rencontrer un médecin militaire pour savoir que je suis petite, quoi. Donc voilà, mais non, a priori, il n'y avait pas de souci, jusqu'à ce que je rencontre un fameux médecin militaire. Donc à 1 mois de faire mes vœux sur Parcoursup, moi j'étais la première année de Parcoursup. Et en fait, ce médecin militaire me dit, mais non, en fait, c'est 1m60 qu'il faut faire. Et donc là, ton rêve s'écroule parce que tu vivais que pour ça, tu pensais qu'à ça, tu visais que ça, tu n'avais pas prévu de plan B. Et là, j'ai eu la chance d'avoir des parents quand même qui m'ont remis un peu dans le droit chemin et qui m'ont dit, bon, à un moment donné, la Parcoursup, ça ouvre dans 1 mois, il va falloir que tu mettes quelque chose. Donc, je sais que ce que tu voulais faire, tu vas pas pouvoir le faire, mais là, il faut trouver quelque chose.
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert mon ordinateur parce que dans des situations comme ça, Google est mon ami. C'est un peu triste parce que à l'époque, justement, il n'y avait pas trop de pages aéronautiques, tout ça, qui mettaient en avant les métiers, les formations. Et j'ai tapé école, post-bac, spécialisée en aéronautique. Alors, c'est vrai que j'avais un bon dossier scolaire, donc je voulais pas non plus me fermer de porte parce que je savais plus, je savais pas vers quoi me diriger, ni où aller, ni dans quoi j'allais être dans 1 an, 2 ans ou 5 ans. Et j'ai trouvé l'Estaca, en fait. J'ai trouvé l'Estaca, une école d'ingénieurs post-bac, bien réputée des entreprises, bien connue, avec pas mal d'anciens élèves déjà diplômés. Donc voilà, je savais que, en tout cas, je mettais les pieds dans quelque chose de bien, que j'allais pas être perdue et que j'allais être dans une école aéronautique directement après mon bac. La seule chose, en fait, dont j'étais certaine, malgré que ce rêve se soit brisé, c'est que je voulais être dans l'aéronautique. Donc là, je savais que quoi qu'il en soit, je restais dans le droit chemin. Enfin, il n'y avait pas de souci vis-à-vis de ça. Donc voilà, l'Estaca, ça n'a pas été un choix. C'est pas ça qui m'a permis de développer ma passion pour l'aéronautique. Elle a existé bien avant ça, et c'était pas mes premières ambitions. Mais ça m'a permis de découvrir une nouvelle facette de l'aéronautique, donc la vision plus ingénieur. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Ok. Est-ce que, du coup, avec tes études et maintenant tes 3 casquettes, c'est quoi qui te plairait le plus parmi ces 3 casquettes? Si tu as une préférence ou si tu comptes continuer un petit peu des 3 et après en choisir un plus tard? C'est vraiment ça, c'est continuer un petit peu des 3 parce que de toute manière, réserviste, tu peux être, travailler, être professionnel. Tu as plein d'entreprises comme Safran, Thales qui ont des contrats avec le ministère des Armées qui font que, en tant que réserviste et opérationnel, alors après, ça dépend de tes contrats, mais tu es appelé. Moi, je crois que sur mon contrat, c'est 25 ou 30 jours, dans ces eaux-là. Et normalement, quand l'armée t'appelle, il y a un contrat qui fait que tu donnes ta convocation et l'entreprise se libère. Donc ça, c'est un truc qui est complètement compatible, qui existe. Je suis pas du tout la première à le faire. Par contre, cette double activité d'ingénieur et de communicante journaliste, ça, c'est un peu plus exotique, entre guillemets. Et ça, j'aimerais bien continuer cette double activité professionnelle avec en fait un temps partiel. Donc, c'est-à-dire qu'à 80% du temps, la semaine, je suis en entreprise en tant qu'ingénieur. Et ensuite, à 20% de l'autre temps, donc une fois par semaine, je m'adonne à cette chaîne Passion Héros pour pouvoir continuer en fait ces reportages, ces interviews qui me plaisent bien. Parler d'un choix à l'heure actuelle, de est-ce que après dans 10 ans je serai full ingénieur ou full communicante, ça me paraît un peu loin et ambitieux de me prononcer là tout de suite maintenant. Mais voilà, dans un premier temps, j'aimerais vraiment réussir à continuer cette double activité, à trouver une entreprise qui l'accepte. Et puis aussi, je pense que ça peut être bénéfique pour l'entreprise qui me recrute. Quand on m'a parlé en amont, justement, tu m'as dit que vu que tu fais plusieurs interviews, par exemple pour Safran, tu leur fais beaucoup de pubs en faisant ça. C'est pas forcément... c'est fait grâce à ta communication, mais du coup, forcément, tu leur fais un petit peu plus de pubs. Ok, et si tu n'avais pas eu comment je pourrais tourner ça? Si l'envie de ne pas être pilote était venue, quel métier dans l'aéronautique tu te serais vu faire principalement? T'en as un qui te vient en particulier ou t'en as pas forcément? En fait, comme je t'ai dit, vraiment, je vivais que pour ça, en fait. Si c'était pas pilote, c'était personnel navigant, en fait. Mais quoi qu'il en soit, je voulais être dans ces aéronefs militaires, remplir des missions militaires. C'était vraiment mon seul objectif. C'est pour ça que je me suis retrouvée aussi un peu face au mur. C'est que j'avais pas prévu de plan B. Aujourd'hui, c'est vrai que le côté ingénieur là, et le domaine dans lequel je me suis spécialisée, l'exploitation et la maintenance, c'est quand même un côté de l'ingénieur qui est assez opérationnel, plutôt sur le terrain. Donc ça me plaît bien. Et puis cette activité de journalisme et de communicante, ça me plaît bien aussi. Donc, Je suis d'accord. Ok. Et j'ai une question. Quel est ton aéronef préféré? Oh là là, c'est tellement dur parce que ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un aéronef militaire, d'un aéronef civil, de Warbirds. Les Warbirds, j'en parle même pas parce que de toute façon, ils me fascinent tous autant, les uns que les autres. Je trouve ça juste incroyable, les aéronefs qu'on a pu avoir dans le passé. Et aujourd'hui, on va parler chasseurs parce que depuis tout à l'heure, je dis que c'est le domaine militaire qui me passionne. Le Rafale, je pense qu'on peut en être fier de la technologie française, du constructeur de Dacia Aviation là, qu'on a en France et des prouesses technologiques qu'on retrouve dans ce Rafale. Là, il va être standardisé
modernisé au standard F4. Cet avion, il est multi-rôle, il est reconnu mondialement. Non, franchement, il y en a beaucoup qui auraient répondu à un avion américain ou un avion russe, mais moi, je suis assez fière de ce qu'on a en France. Je pense qu'il faut l'être. Sans être trop cocorico, mais... Non mais t'as raison, on est fiers d'être français, donc forcément. Si tu avais quelques petits conseils à donner à des jeunes qui voudraient vraiment travailler ou étudier dans l'aéronautique, ce serait quoi? Déjà, de pas hésiter à se lancer. C'est vrai que ça m'embête de toujours aborder ce sujet, mais bon, malheureusement, c'est un sujet auquel on est confronté quand on est une jeune fille dans l'aéro, de voir que forcément, c'est pas un domaine très féminin. Franchement, pas se poser ce genre de questions, parce que moi, je m'en suis pas posée. En fait, ma passion a toujours pris le dessus. Donc, c'est déjà de ne jamais écouter quelqu'un qui va vous dire que c'est impossible, que vous n'y arriverez pas, parce que moi, si je m'étais arrêtée à ce genre de paroles, j'en serais jamais arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Et toujours croire en ses rêves, parce que c'est ça qui nous permet de nous tenir, de nous guider et de nous amener vers notre objectif final. Voilà, toujours garder cette passion et cette envie d'y arriver, d'aller jusqu'au bout. Parfait. Et j'ai une dernière question, sachant qu'en plus tu es une fille qui a un petit peu d'influence dans le milieu aéronautique. Pour toi, le rapport de la femme dans le milieu aéronautique, tu le vois comment? Franchement, c'est même pas un sujet. Pour moi, il n'y a pas de question d'être une femme, d'être un homme. C'est dans le domaine de l'aéro, tout le monde a sa place. Et oui, des fois, il va falloir avoir un petit peu plus de caractère pour faire ses preuves, trouver sa place. Mais franchement, moi, j'ai jamais eu de soucis vis-à-vis de ça. Tant que tu montres que tu es intéressé, que tu es passionné, que tu es là pour les bonnes raisons, il y a pas de souci. Et je veux absolument pas qu'une jeune fille, qu'elle ait 5, 10 ans, 20 ans, qu'elle soit inquiète vis-à-vis de ça, parce que c'est un merveilleux domaine, un domaine de passionnés où il y a énormément d'entraide, tout le monde, c'est ça en fait qui est génial, tout le monde se connaît, en fait on est une grande famille et voilà, et je pense peu importe l'âge, tant qu'on est l'âge ou le genre, tant qu'on est passionné, il y a que ça qui compte en fait. Magnifique, je te remercie beaucoup Elodie, merci d'avoir pris le temps de faire cette interview et n'hésitez pas à aller regarder tout ce qu'elle fait, parce que c'est une jeune fille très passionnée et franchement bravo. Et merci beaucoup Nicolas pour cet échange et bon courage à toi, bon salon et à bientôt. J'espère que tu es plus à l'aise avec l'aéronautique. Merci d'avoir écouté le podcast. Si cela t'a aidé à comprendre un peu plus le milieu de l'aéronautique ou bien de savoir vers où te diriger dans ce magnifique milieu, je suis le plus heureux. Si tu penses avoir des amis qui se cherchent ou qui s'intéressent à ce domaine-là, n'hésite pas à partager. Tu peux également mettre la note de 5 étoiles, cela m'aiderait beaucoup. Ciao.